Bien, salut à tous et bienvenue dans ce déjà cinquième épisode du 7e art dans tous ses états, le podcast. Alors, vous pouvez toujours nous retrouver aussi sur Facebook, le 7e art dans tous ses états, donc la page, le groupe, mais aussi sur tous les podcasts, toutes les plateformes, je veux dire, toutes les plateformes podcast à peu près disponibles, hein, Apple, Google Podcast, Deezer, Spotify, j'en oublie certainement. Et aussi, nous avons toujours notre chaîne YouTube, le 7e art dans tous ses états. Donc voilà, n'hésitez pas. Hein. On est dispo pour discuter et même prendre toutes les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Aujourd'hui, je viens vous parler de Abuela, titre original La Abuela de Paco Plaza. Alors, c'est un peu un spécialiste du genre. Il a entre autres scénarisé et co-réalisé les deux premiers opus de la saga Rec. Il a réalisé Rec 3, Véronica, et donc voilà, il revient avec ce Abuela pour une durée d'1h40. Avec au casting Almudena Amor, qui joue le rôle de Susana, Vera Valdez, qui joue Pilar, et donc la Abuela, hein, la grand-mère, qui est entre autres une ancienne mannequin qui a fait carrière en France. Et d'ailleurs, il y a un petit lien justement entre la vraie vie de cette actrice et les personnages du film. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et donc voilà, on va passer tout de suite au speech. Hein. Susanna, une mannequin installée à Paris, hein, elle est appelée en urgence par un hôpital, donc à Madrid, qui lui apprend que sa grand-mère fait un AVC. Et donc du coup, elle doit rentrer illico presto de Paris pour aller s'occuper de sa grand-mère, qui n'est plus autonome. Donc voilà, hein, elle s'occupe d'elle, mais par contre, bientôt, la grand-mère va avoir un comportement, excusez-moi, un peu inquiétant, même pour quelqu'un qui vient de subir un accident cérébral. Donc voilà, je vais essayer de pas trop spoiler parce que c'est encore un film qui vient tout juste de sortir, donc je vais essayer d'en dévoiler le moins possible, tout en vous en donnant le plus. C'est un petit peu compliqué, mais bon, ça va le faire. Le film il commence avec une scène avec la grand-mère. Hein, alors la scène est un peu bizarre, mais elle prendra tout son sens dès qu'on aura tous les tenants et les aboutissants à la fin du film. Et voilà, donc pour la scène d'ouverture, c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant. On se dit pourquoi elle réagit comme ça, mais au final, ouais, la fin nous fera bien comprendre que cette scène avait tout un sens. Donc juste derrière, on découvre Susanna dans son monde, hein, celui de la mode. Après, retour à Madrid, hein, pour aller s'occuper de la grand-mère après le petit passage à l'hôpital. Et on comprend quand même assez vite que le lien entre Susanna et sa grand-mère, il vient du fait que c'est cette dernière qui l'a élevée depuis sa plus tendre enfance. Et comment dire, et aussi elles ont le même anniversaire, elles ont la même date de naissance, donc du coup ça renforce peut-être un peu le lien, je sais pas, je pourrais pas comprendre à leur place, hein. J'ai pas de personnes que je connais qui sont nées le même jour que moi, donc voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc on voit les petites scènes de la vie d'une petite fille qui s'occupe très bien de sa grand-mère en lui donnant à manger, en lui faisant sa toilette, enfin en s'occupant d'elle comme si c'était
une personne âgée qui était dans le besoin, qui était dans la dépendance d'une personne, voilà, hein, comme beaucoup de personnes malades qu'on- qui reçoivent de l'aide. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter un peu plus? Donc du coup, oui, elle s'occupe d'elle et petit à petit, la grand-mère elle commence à avoir un comportement un peu inquiétant et, euh, et ça part un peu dans la folie parce que on se dit, euh, on se dit que mince, Susanna, alors oui, elle s'occupe de sa grand-mère, ça peut lui mettre la pression, mais on a l'impression quand même qu'elle tombe un petit peu dans la folie. Elle réfléchit, enfin réfléchit, non, elle se comporte comme si c'était tout se passait dans sa tête et que en fait elle fait des rêves et des trucs un peu bizarres. Donc c'est vrai qu'on nous emmène un peu dans ce sens-là. Et, euh, et en fait, à un moment du film, il se passe un événement. Et là, on comprend qu'en fait, non, Susanna n'est pas folle et tout ce qui a pu lui arriver, en fait, c'était sous l'influence de, de quelqu'un de quelqu'un qui a des pouvoirs surnaturels, hein, on dirait. Voilà, donc je me tairai sur cette partie-là, hein. J'ai pas trop envie de vous spoil encore une nouvelle fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et, et du coup, voilà, hein, on arrive après sur la dernière partie de l'histoire et on comprend du coup tout ce qui, tout ce qui a fait que certains événements se sont produits durant tout le film. Donc là, on a vraiment toute la partie qui est dévoilée dans les 10-15 dernières minutes, même si on commence à avoir des doutes beaucoup plus tôt, mais bon, voilà. On, on a les tenants, les aboutissants, un final, bref, on a tout ce qu'il faut. Donc alors, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà, c'est que Paco Plaza, hein, il s'est posé des ambiances donc sombres, inquiétantes, et là, il le fait encore correctement, voire même plutôt très bien, que ce soit avec la couleur de l'image vraiment froide, des mouvements de caméra assez assez posés, même si ça bouge quand même pas mal. Enfin, c'est surtout des mouvements linéaires, hein, de droite à gauche, des gros plans et tout, donc on a quand même certains codes du genre au niveau mouvement de caméra. Et du coup, le choix aussi de l'appartement de la grand-mère, qui fait que c'est un truc avec assez rustique, du parquet et tout, donc ça se prête plutôt bien au bruit de maisons anciennes, donc des craquements de lames de parquet, des meubles plutôt anciens, donc ça grince un petit peu, les lits et tout. Donc ça renforce un peu tout ça, donc ça, ça c'est pas mal. Et on a des effets spéciaux, visuels, on va dire, qui sont pas forcément nombreux dans le film, mais qui sont plutôt propres, hein. On a quelque chose, voilà, on n'utilise pas à outrance, et c'est bien, ça change un peu de ce qu'on a pu voir dans d'autres grosses productions un peu horrifiques
usé, et même qui, je pense, c'est un peu l'overdose. Donc là, ça fait du bien de revenir un peu à, à des standards de base où on est encore un peu à l'ancienne. Et alors, ok, il faut des bons bruitages, un beau décor, une ambiance et tout, un scénario. Mais je trouve que les actrices, donc Vera Valdez et Almudena Amor, font super bien le boulot. Alors l'une déjà parce que elle a le visage marqué, donc elle a une tête qui fait quand même un petit peu peur, même pour une personne âgée. Hein, je la trouve assez angoissante rien qu'à la voir. Alors peut-être que y a un peu de maquillage par-dessus. Le coiffeur aussi, je sais pas. Enfin, mais il y a quelque chose d'inquiétant même dans son regard. Hein, donc je la trouve plutôt convaincante et du coup, l'actrice qui joue aussi, Susanna, elle joue bien son rôle de jeune femme qui est complètement dépassée par la situation, hein, de s'occuper de sa grand-mère. Et il se passe ce qui se passe aussi, donc forcément. Du coup, oui, c'est un impact psychologique sur elle. Et moi, j'aime vraiment beaucoup les deux actrices qui ont fait un boulot remarquable pour le film. Petit point aussi, du coup, les deux actrices n'hésitent pas à mettre leur corps à nu. Hein, même Vera Valdez, pour son âge, hein, je crois qu'elle a dans les 80 ans ou quelque chose comme ça. Euh, on a le droit à une scène dans la douche où bah voilà, hein, on n'est pas habillé dans la douche. Et puis aussi Almudena Amor aussi sur la fin on a le droit à une scène aussi où elle se retrouve à nu. Donc pour conclure, je dirais que c'est pas forcément un film qui fait peur. C'est plus un film qui met un petit peu la pression, c'est oppressant. Et du coup, Paco Plaza, il n'utilise pas forcément les jumpscares. Hein. Je sais même pas, je crois pas qu'il y en ait un seul dans le film. Hein. Perso, ou alors je suis passé à côté, mais on est vraiment plus dans une ambiance assez sombre. C'est intelligemment fait. Et du coup, voilà, Plaza, il va pas dans la facilité. Hein. Il fait un film d'ambiance sombre avec un petit peu de surnaturel. Du coup, moi j'ai vraiment plutôt apprécié, même si, et là je dis bien, c'est vraiment à titre personnel, hein, toujours, j'aurais préféré qu'il y ait encore plus de tension tout au long du film et même avant le final. Hein, on aurait pu encore monter un petit peu plus dans, dans la tension entre les deux personnages et surtout dans la tête de Susanna. Donc voilà, hein, moi je vous le conseille hein, si vous aimez les films pas forcément qui font peur, justement, comme je vous le dis, hein, mais plutôt d'ambiance, où il se passe pas forcément grand chose, mais on ressent quelque chose d'assez malsain, que ce soit dans le jeu d'acteur, dans le décor, dans les mouvements de caméra, la couleur, donc bref, c'est intéressant, voilà. Donc ce sera tout pour moi pour cet épisode et je vous dis à très bientôt. D'ailleurs, très bientôt, c'était même aujourd'hui, hein, parce que je suis en train d'enregistrer, on est samedi et 14h. Ce matin, il y a la vidéo sur l'enregistrement du massacre à la tronçonneuse qu'on avait faite
il y a quelques temps et qu'on vous avait promis, donc elle est dispo, alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. C'est à quelque chose près le même contenu que sur le podcast, mais justement imagé et monté par l'ami Jérôme. Donc voilà, moi je vous dis à une prochaine fois, et du coup à très bientôt. Allez, ciao ciao.